Noël 2015. Je filme avec mon meilleur ami les mouvements sociaux de la CGT et la dynamique de solidarité interprofessionnelle nous amène jusqu'à elle. De Toulouse à Montauban. Vous avez des gens qui fait leur boulot et qui voulaient faire de cette clinique un lieu d'excellence de la santé. Ils n'ont pas vu. Il faut être con. Il faut vraiment être con. La demande qu'on avait il y a 42 jours, c'était du personnel supplémentaire. C'était pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis on s'aperçoit qu'à J42, la lutte maintenant devient une lutte de classe. Et puis c'est du principe, l'argent est là, il y a la possibilité d'embaucher puisqu'il y a l'argent, mais par principe, ils ne lâchent rien. Nous sommes très vite impressionnés par la particularité de cette lutte, tantôt joyeuse, forte, investie, humaine. Dans la Bourse du Travail, je filme l'attente et je suis impressionnée par la stratégie collective mise en place, la concertation et la détermination de ces nombreuses femmes en majorité. Maintenant, ça suffit. C'est plus eux qui décident, c'est nous. À vous de me dire, on reste ou on part? On reste. On vote. J'ai mis dans les frises brosse à dents. Alors, j'ai pas mis une petite culotte parce qu'après il y aura une histoire de taille. Retournez celle que vous avez. La crème anti-rides. On dirait une famille. Pourtant, je garde de cette lutte en bouche comme une double saveur de ces petits bonbons acidulés, qui s'ils finissent par être suaves et doux, marquent le palais par leur acidité. Par contre, s'il se passe vraiment quelque chose de grave, il faudra prendre vos responsabilités. Je prends une chaise, je m'assois, c'est comme ça, c'est déterminé. Pas ça, les Rien à foutre, Lina, 42 jours. Tout le monde s'affiche de nous. On n'est pas là pour 40 € par mois. On est là parce qu'on en a marre de maltraiter les patients. Parce que notre patron nous oblige à maltraiter les patients. Hein? Tu vas voir, tu vas pas le faire. De toute façon, on était déterminés pour demain. Ça va changer quoi qu'on commence ce soir? C'est comme ça, on restera là. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des dégâts, ça sera leur faute, hein, pas la nôtre. 42 jours qu'on nous méprise, ça suffit. Il y en a marre de maltraiter les patients. Il reste 3 heures dans son charge plein de merde. Il y en a marre. Nous, on a un cœur, on est des soignants. On demande juste, on ne demande pas la lune, on ne demande pas de nous doubler les salaires. On demande des conditions de travail dignes. Qu'est-ce qu'on demande de plus? 4 postes de plus supplémentaires dans la clinique? C'est la lune, ça? C'est notre droit de bien travailler. C'est parce qu'on ne peut pas. On se sent obligé de se reconvertir, mais nous, on aime notre métier. La santé veulent faire de la santé une entreprise, une boutique, comme ils appellent. C'est une boutique, c'est pas une boutique. C'est une clinique où on soigne des patients. Eux, ils préfèrent les compter. Comment n'a-t-on pas voulu voir en haut lieu le caractère inédit de cette lutte? Pourquoi n'ont-elles pas fait un buzz? Ces femmes et ces hommes ont fait trembler un groupe d'actionnaires et à la veille de Noël ont préféré se serrer la ceinture et tenir 52 jours pour être entendus. Est-ce qu'un grand groupe financier, est-ce qu'un ministre de la Santé sait ce que signifie un Noël sans argent? Alors nous aimerions, Cinécri et moi, reprendre ce bonbon acidulé en bouche et interroger les premiers acteurs de ce combat, collecter leurs récits, leur bilan aujourd'hui, et dessiner peut-être un mode d'emploi pour apprendre à oser lutter, oser vaincre. On avance. Pour apprendre à oser lutter, oser vaincre, car c'est possible. Super clinique.